Donc, personne ne peut refuser de prendre des risques. Si vous voulez aller dans le domaine agricole, il faut savoir que c'est des risques. Tu ne peux pas être entrepreneur sans avoir les 5 étapes suivantes. La vraie entreprise, ça prend du temps avant de se mettre sur pied. Prenons l'exemple du baobab. À vous sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Bonjour. Un jour nouveau, des choses nouvelles. Je vous assure que je suis allé dénicher des talents agricoles du Bénin, des gens qui font de merveilles, des entrepreneurs agricoles dignes du nom. Nous allons quand même essayer de vous présenter celui-là aujourd'hui. Je suis allé faire un travail digne du nom pour vous. Donc la seule chose que vous devez faire pour nous accompagner, pour nous soutenir afin que nous continuions de chercher les vraies informations pour vous, c'est juste d'aimer la page, d'abonner à la chaîne et également publier chaque fois nos productions afin de faire grandir cette communauté. Voilà, nous irons juste présenter celui-là et aussi nous allons aussi profiter. Vous allez constater que j'ai un document en main. Un document. Vous savez pourquoi on a jugé bon de présenter ce document dans le champ? Parce que c'est un entrepreneur agricole. Vous allez voir, le titre du document, c'est la clé de succès d'un entrepreneur agricole. Il a réussi, il a trouvé le secret. Je pense, dès que vous manquez donc d'inspiration, dès que vous manquez de motivation, dès que vous manquez des idées, oui, professionnelles pour réussir en entrepreneuriat agricole, consultez juste le document. Vous aurez toute information que vous voulez avoir pour réussir en entrepreneuriat agricole. Chers passionnés de l'agriculture, nous vous invitons juste de continuer à nous suivre et nous allons continuer juste à vous présenter tout le secret pour réussir dans le domaine agricole. Et sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Pour aborder la question du jour, comme vous le savez sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation et entrepreneur agricole. Vous n'êtes pas sans savoir ici que nous vous apportons, nous faisons l'effort de vous apporter des vraies informations, des informations dont vous avez besoin pour réussir en entrepreneuriat agricole. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis dans l'introduction, c'est le moment pour appeler ce talent dont nous disions entre-temps, il viendra vous se présenter. Et quand même, nous aurons également des questionnaires, quelques questions pour lui, afin que vous vous retrouvez lorsque vous voulez entamer ce domaine de l'agriculture. Merci à vous. Vous allez constater que nous sommes dans un aménagement des hectares. Je vous précise bien, des hectares. Et nous sommes en train de faire des plantations. Ici, on a fait un bon nombre d'hectares de plantations, donc de teckeraie, et que nous allons continuer dedans. C'est un entrepreneur, comme je vous le disais, vraiment c'est un calé. Alors, c'est le moment pour nous de l'appeler, il va se présenter. Alors, chers passionnés de l'agriculture, voici celui dont nous parlons. Regardez bien la photo sur le document. C'est un succès. Écoutez-le juste. Présentez-vous à notre communauté. Merci beaucoup. Nicolas Ahotontuko, président de la coopérative de développement agricole CDA Nouyon. C'est une coopérative qui intervient essentiellement dans le domaine agricole, notamment dans la production végétale, la production animale, la pisciculture et les formations. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Et nous avons appris que vous avez fait des merveilles dans l'agriculture. Ce n'est pas seulement que nous avons appris, vous nous avez aussi démontré à partir de beaucoup de choses, des entreprises agricoles dignes du nom, qui se présente un peu partout dans le Bénin. Nous allons vous poser la question de savoir comment vous avez pu faire à parvenir à faire tout cela, à faire ces merveilles. Parce que dans l'entrepreneuriat agricole, c'est un domaine à risque. Lorsqu'on n'est pas mûr, on ne réussit pas. Bon, vous voyez un peu, chers passionnés, c'est pourquoi je vous dis, si vous consultez ce document, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est un domaine à risque, mais ils ont fait de merveilles. Ils ont cherché les moyens donc pour faire de merveilles. Alors, cher PDG, expliquez à notre communauté comment vous avez pu faire toutes ces merveilles-là. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous ne savons pas encore qu'on a déjà réussi un merveille dans ce domaine. Nous sommes en train de faire notre petit chemin dans le domaine avec notre passion, avec notre détermination et suivant l'ordre divin. Vous savez que tout ce que vous aimez
Dieu aussi vous aide à aller très loin dedans. Donc c'est notre passion pour l'agriculture qui nous amène à des réalisations que vous voyez vraiment parfaites, alors que nous autres, nous continuons toujours de travailler sur ce que vous voyez que c'est déjà réussi. Il faut vous dire que ce n'est pas facile parce que le domaine agricole, c'est un domaine qui peut embaucher tous les jeunes béninois. D'ailleurs, si on s'y prend vraiment et si on se donne à ça avec de la persévérance. Mais aujourd'hui, il y a de cela quelques années, le domaine agricole est perçu comme un domaine misérable. L'agriculture, c'est comme une activité qui ne donne rien. Mais nous autres, nous sommes venus démystifier un peu la chose pour donner un nom à ce domaine, pour montrer aux uns et aux autres que dans ce domaine, on n'a pas besoin de faire des grandes études. On n'a pas besoin d'être un docteur ou ci et ça avant de réussir dans ce domaine. Et avec peu d'expérience que nous avons eu à faire et nous avons réussi dans ces expériences, on se dit toujours que nous disons que nous devons toujours continuer à battre le fer et à pousser un peu notre curiosité afin d'aller un peu loin. Merci beaucoup à vous. Dans votre réponse, on est satisfait. Je pense que la communauté aussi est satisfaite. Et par la suite, nous allons quand même continuer un peu dans nos questions. Vous allez essayer de nous dire le nombre d'entreprises, les entreprises que vous avez emblavées, dans le domaine agricole bien sûr, que vous avez emblavé et on vous a déclaré enfin un homme de succès dans le domaine agricole. Vous allez essayer de nous présenter un peu ces domaines précis que vous avez emblavé si nous parlons donc de l'agriculture de façon générale. Je vais parler des domaines dans lesquels nous intervenons essentiellement. Et je disais tout à l'heure la production végétale. Dans la production végétale, nous avons les cultures céréales. Vous savez bien que les céréales, nous en avons besoin même pour l'élevage. Nous en avons besoin aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Donc nous produisons du riz, nous produisons du maïs, nous produisons les légumineuses aussi, c'est-à-dire le haricot, que ce soit les cassoulet, que ce soit le soja, un peu de tout que nous produisons. Tout ce qui est cultivable au Bénin, nous produisons. Et quand nous rentrons dans l'élevage et dans la production animale, nous avons l'élevage du gros bétail et du petit ruminant que nous élevons et la volaille locale. La volaille purement locale, pas les volailles importées. Et dans l'aquaculture, nous faisons la pisciculture, l'élevage spécifiquement du poisson tilapia que nous faisons. Donc c'est des choses sur lesquelles nous avons eu à beaucoup travailler et ça renforce notre capacité aujourd'hui. Et en dehors de tout ça, nous avons la production des cultures pérennes. Nous avons la production des cultures pérennes que nous faisons chaque fois d'ailleurs. Et quand vous allez voir les essences forestières, c'est-à-dire les tecs, que ce soit les tecs, que ce soit les eucalyptus, que ce soit les calycédra, un peu de tout. Et aussi l'anacade, vous savez que c'est des cultures pérennes. L'oranger, ce sont des cultures pérennes. L'avocatier, ce sont des cultures pérennes que nous avons entamées il y a quelques années. Alors, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et chers internautes, il a abordé des points clés dans tout ce que nous avons dit et je voulais juste revenir donc sur ces points-là. Il a parlé de la pisciculture de façon générale. Et si nous prenons le domaine de la pisciculture, vous aurez le temps, je vais quand même prendre le temps pour aller vous présenter ces activités. Vous serez étonnés. Ce n'est pas un pisciculteur de 2, de 5 et de 20 ans. C'est des étangs qui ne dit même pas leur nom. Ils ont trouvé les moyens jusqu'à aller donc conserver, c'est-à-dire un système de conservation pour donc transformer donc ces poissons dont nous vous parlons. Si nous prenons le domaine des essences forestières, comme je vous avais annoncé, vous allez constater on est sur des états qui ne dit même pas son nom ici où nous avons planté des tecs et également de l'eucalyptus. Vous ne pouvez pas avoir des terres
en ce moment précis, en 21e siècle, vous ne pouvez pas avoir des terres vides. Lorsque vous avez besoin donc de ces plants de terre que vous voyez, des caïcédras ou de eucalyptus, d'autres essences forestières, nous sommes disponibles donc pour vous fournir ces plants. Dès que vous nous contactez juste, vous aurez tout. Chers passionnés, alors c'est le moment alors pour nous, nous irons dans les autres productions et vous présenter. On a abordé le domaine de la production animale. Non, c'est que vous serez surpris lorsque j'aurai le temps de vous présenter tout cela. Et cher PDG, voilà un peu les questions que nous voulons aborder avec vous. Vous allez quand même, si vous avez des mots à lancer, il y a plusieurs personnes qui ont envie d'aborder donc ce domaine, mais se doutent, oui, des capacités, des risques qui sont dedans. Parce que quand même, ils entendent les gens dire que ce domaine n'est pas pour n'importe qui. Et voilà, vous êtes allé jusqu'à écrire des documents dans le domaine agricole pour prouver que oui, c'est un domaine qui peut rendre l'homme millionnaire. Alors, vous allez quand même leur donner quelques mots d'encouragement pour qu'ils persistent. Pour les gens qui n'ont pas d'inspiration, qui ont manqué d'informations également, vous devez quand même lancer des mots envers cette personne pour qu'ils se retrouvent. Alors, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et tout ce que moi, je vais dire à nos internautes, c'est quoi? Même chaque matin, quand nous quittons notre maison pour aller quelque part, c'est déjà des risques que nous prenons. Et ce risque, ce n'est pas un risque de l'argent, ni risque, nous risquons notre vie. Donc, personne ne peut refuser de prendre des risques. Si vous voulez aller dans le domaine agricole, il faut savoir que c'est des risques. Et quand vous prenez des risques, c'est au soir des résultats que vous allez comprendre que il fallait vraiment prendre ces risques. Donc, il faut risquer. Et aujourd'hui, comme la jeunesse a tellement peur et on a peur de prendre des risques, ça fait que on abandonne même les visions à chaque fois. Et c'est pourquoi moi j'aime souvent le passage de l'ancien président américain Donald Trump qui a dit au cas où vous voulez rêver, rêvez grand. Donc ce qui veut dire que nous ne rêvons pas. Si nous ne rêvons pas encore grand, ça veut dire que ce n'est pas encore un rêve. Donc chaque jeune doit comprendre. Nous devons aller à démystifier le monde agricole. Nous devons savoir que ce n'est pas à l'école, ce n'est pas dans les quatre coins de mur que l'agriculture s'enseigne. La vraie agriculture, c'est sur le terrain et vous devez aller sur le terrain. On doit finir, on doit terminer, on doit fermer cette page de former les agronomes à 11 mois de théorie et 2 semaines de pratique. Nous devons finir avec ça et aller désormais à peut-être 1 semaine de théorie et 11 mois de pratique. Et sans la pratique, vous ne pouvez pas. Sans la pratique, vous ne pouvez pas. Moi, j'ai eu sur mes différentes fermes des gens, des techniciens aquacoles qui sont en année de master, mais qui n'ont jamais vu poisson dans l'eau. Qui n'ont jamais vu poisson dans l'eau. Alors qu'ils sont des techniciens aquacoles et ils sont déjà des ingénieurs parce qu'ils sont déjà en année de master, qui n'ont jamais vu poisson dans l'eau. Donc, dans ce cas, quels conseils ceux-là peuvent donner aux pisciculteurs demain? Donc, comme ça, nous-mêmes, nous serons en train d'étudier le domaine et on va dire que le domaine n'est pas ça. C'est vrai que c'est lié à des aléas donnés, mais nous pouvons toutefois surmonter ces aléas si nous arrivons à bien suivre les conseils et à bien suivre les informations, à travailler sur les informations. Parce que tu ne peux pas être entrepreneur sans avoir les 5 étapes suivantes. L'information, tu dois aller à la recherche de l'information. Et dès que tu as l'information, tu vas te faire former sur l'information. Et quand tu te fais former, tu dois mettre en application la formation, ce qui va te transformer. Et avec la transformation, quand tu commences, tu vas vivre les réalités du terrain. Et ces réalités, tu vas t'adapter à ces réalités, d'où l'adaptation. Et enfin, tu auras la clé du succès. Ce qui voudrait dire, il te faut l'information, la formation, la transformation, l'adaptation et le succès. Donc c'est un peu ce que moi je peux dire. Pas de risque. Si tu refuses de prendre des risques, tu ne pourras pas aller loin. Et aujourd'hui, on n'est pas tellement habitué à prendre des risques et on se croit comme c'est une seule journée qu'on pouvait naître, ramper, marcher et courir, ce qui est impossible. Donc ça doit prendre du temps. Et la vraie entreprise, ça prend du temps avant de se mettre sur pied. Prenons l'exemple du baobab. Quand vous voyez la pépinière du baobab, quand vous prenez
ça prend combien de temps avant de devenir arbre, avant de commencer par produire? Ça prend assez de temps. Ça prend plus de 11 ans d'abord avant que le baobab ne commence par donner les premiers fruits. Plus de 11 ans. Ça voudrait dire quoi? Ça doit prendre du temps pour enraciner d'abord, pour que les racines soient sur place avant que l'arbre ne commence pas à donner du temps. Le jour où nous semons, nous ne pouvons pas récolter. Et c'est ce que tous les jeunes veulent voir. Je le fais aujourd'hui. Quand on sème aujourd'hui, on veut récolter en même temps. Ce n'est pas du tout possible. Donc l'agriculture nous enseigne la patience. Et nous devons avoir la patience. Le minimum dans l'agriculture, c'est 45 jours. C'est 45. Donc tu es appelé à avoir la patience. Mais comme on veut cailler tout en un jour, ce n'est pas possible. Donc vous devez aller à l'école du mentorat. Quand tu es jeune, tu veux entreprendre, tu dois chercher un mentor. Moi qui suis ici, j'ai des mentors. Je ne dirais pas que j'ai un mentor. J'ai des mentors que je suis et qui me suivent et qui me donnent des conseils, qui me conseillent, qui me coachent et que je suis leurs conseils comme cela se doit. Mais aujourd'hui, on ne veut suivre personne. La preuve, on veut juste être amis des gens qui n'ont pas réussi et on veut réussir. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, moi, je voudrais finir par vous dire, prenez des risques et devenez des employés sans diplôme au lieu d'être des employés avec des diplômes. Vous avez des diplômes sans emploi. Merci beaucoup. Merci. Vraiment un entretien riche de l'information. On a dit, pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole, il faut 5 étapes. Oui, vous avez besoin d'informations. Lorsque vous avez l'information, vous avez besoin de la formation. Après la formation, vous avez besoin de transformer cette formation-là en argent. Et voilà, il a parlé donc de mentor. Oui, il suit quelqu'un, mais il a également des gens pour qui il est un mentor digne du nom que nous suivons. Voilà, je viens aujourd'hui de vous dénicher ce talent agricole. Si vous venez au Bénin, vous allez le voir. C'est un homme sympa, c'est un homme modeste, c'est un homme de discrétion, je vous assure. Nous allons juste vous dire de continuer à nous suivre sur cette chaîne parce que nous allons vous apporter des informations qui vont vous aider. Parce qu'en Afrique, à vous la jeunesse africaine, c'est très important cette information-là. Vous devez suivre l'exemple donc de ces gens pour réussir en entrepreneuriat agricole. Il y a encore une question pour vous et c'est tout ce que vous venez de dire là qui nous a motivé juste à aller écrire des documents et nous voulons comprendre ça. Non, le document, ce n'est pas un document que j'ai écrit, c'est un document que un ami a écrit et m'a dédié, c'est tout. Ce n'est pas moi-même qui l'a écrit, Okay. Mais il a parcouru un peu les sites, il a parcouru un peu mes sites et aussi j'ai partagé un peu avec lui mon histoire, le début et le niveau auquel je suis. Et il a jugé bon de mettre tout ça avec ma motivation, de mettre tout ça dans un document pour que ça puisse aider plus d'un. Donc c'est un peu ça. Et il me l'a offert aussi pour un remerciement. Moi-même j'ai accepté. C'est un peu ça. J'ai dit beaucoup de choses dans ce document parce que le parcours, ça n'a pas été linéaire. C'est plus que sinusoïdal. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai rencontré plus de bas que plus de hauts, mais on a essayé de surmonter les bas. Donc, les stratégies que nous avons eu à utiliser, je crois que tout est mis dedans. Et c'est le volume 1, le volume 2 est en cours. Et on verra bien. Voilà, chers passionnés, nous allons vous dire que là où il a commencé l'agriculture, aujourd'hui, il n'est pas n'importe qui. Quand on parle donc de l'agriculture au Bénin, là où il a commencé et là où il est, si vous prenez ce document, vous avez toutes ces informations-là. Vous avez compris? C'est que je vous dis, lorsque vous prenez ce document, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Là où vous devez commencer pour arriver, oui, au niveau haut, vous avez tout dans ce document-là. Le volume 1, le volume 2 en cours. Nous vous invitons donc à continuer à nous suivre. C'est le moment opportun pour nous. Nous allons quand même le suivre un peu dans ces sites de production. C'est-à-dire, on a présenté beaucoup de sites actuellement là. Si nous venons dans le domaine de la production de ruminants, je vais parler donc des petits ruminants, des gros ruminants. Je vais parler donc des bovins et des ovins. Vous serez étonnés. C'est que j'aurai le temps. Actuellement, nous sommes ici pour vous présenter juste et cette plantation donc de Tekere qui est une mine d'or. J'aurai le temps de vous présenter, oui, de vous faire un budget succinct sur la production donc de teck.
Alors, cher PDG, merci à vous et on se revoit après. Alors, chers passionnés de la chaîne, tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous voici donc à la fin de notre production de ce jour. Je suis sûr, conscient, convaincu que vous allez quand même sûrement gagner quelque chose et vous allez continuer à gagner. Chers passionnés donc de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, à vous, ce qui reste à faire pour nous encourager, afin que nous puissions continuer à vous dénicher des talents, des gens qui ont fait des merveilles dans ce domaine-là, la seule chose que vous devez nous faire, afin que le monde découvre cette chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, c'est d'aimer chaque fois nos productions. Oui, vous devez d'abord vous abonner et après tout ça, activer votre cloche de notification pour être au courant, oui, pour être parvenu ou pour ne pas manquer nos prochaines productions. À bientôt. Rejoignez notre formation en ligne sur l'élevage des petits ruminants avec l'expert Claude Agossa. Apprenez les meilleures pratiques en nutrition, santé, reproduction et gestion des troupeaux. Destinée aux agriculteurs, techniciens, étudiants, ONG passionnés d'élevage, cette formation se tiendra du 26 au 30 juillet 2024, chaque soir sur WhatsApp. Le coût de la formation est de 50 000 francs CFA, soit 80 € et une attestation sera délivrée aux participants. Inscrivez-vous maintenant au plus 229 97 99 69 77. Ne manquez pas cette opportunité unique pour améliorer vos compétences et booster votre productivité.